bonjour à tous, à chacun. Bonjour à tous ceux qui nous viennent par biais d'Internet, Montréal, Québec, Suisse, Europe, France, peu importe là où vous êtes, soyez les bienvenus par Internet, soyez les bienvenus ici dans ce lieu aussi. Alors, on va juste le louer ensemble. Et avant de le louer, on va juste prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de louange, d'adoration. Merci, Seigneur, pour ta présence, Père, qui est dans ce lieu déjà. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Yeah, yeah, yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Est-ce qu'on veut se réjouir ce matin? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus, voix. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Avec la basse. Alléluia, 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 Jésus. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, alléluia. Tout le monde ensemble. Jésus. Allez. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Dernière fois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Yeah, yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dernière fois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus.
Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu rends mes pieds. Alléluia, Jésus. Oh, 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 oh. Oui, Seigneur, tu es si bon. Alléluia, Jésus. Louons le Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il est bon ce matin? Jésus. Oui, tu es si bon. Alléluia, Jésus. Dites-lui. Alléluia, Jésus. Pour ma vie, Seigneur. Alléluia, Jésus. Pour la santé. Alléluia, Jésus. Pour tout ce que tu nous donnes. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce que vous êtes choisis ce matin? Yeah, yeah, yeah. Nous te louons, Seigneur. Yeah. Je suis choisi. Je suis choisi. Je suis libre. Je vais vivre pour l'éternité. Libre pour toujours. Tu m'as choisi, m'as transformé, affermi mes pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Yeah, tout le monde. Et rien ne va me retenir. Oh, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Oui, Seigneur, tout donné. Alléluia, ton sang. Ton sang a lavé mes péchés. Un nouveau jour vient de se lever. Libre pour toujours, confiant je vais vers ton trône, réclamer ma couronne. N'appartient qu'à toi. Oh. Et rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Est-ce qu'il est libre ce matin? Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Oui, Seigneur, tu as tout donné.
libre de vivre, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Tout donné. Oui Seigneur, tu as tout donné. Tout donné, tout donné, tout donné. Tu nous donnes la vie Seigneur, la joie, la paix, l'amour. Tout donné. Tout donner. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Est-ce que Dieu a tout donné ce matin? Yeah, yeah, yeah. Seule ta grâce, Seigneur, nous libère, Jésus. Aucune condamnation pour ceux qui sont en toi. Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix. Pour tout effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix. Pour tout effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce, c'est ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Chantons-le. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Comment chantons-le? C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, yeah, yeah.
Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas, ta grâce justifie. Ta grâce justifie, ta grâce, chantons-le. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a branché, ta grâce purifie, Ta grâce m'a Yeah. ta grâce m'a Sauvé. sauvé, ta grâce pardonné, Pardonné. ta grâce m'a comblé, ta grâce Chantons m'a encore. libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Alléluia. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Oui, Seigneur, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce ne faillit pas, Jésus. Oh, nous t'aimons tellement. Alléluia. Donnons-lui la gloire ce matin. Oh, 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 oh. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce matin. Oui, nous t'aimons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'adorons, Prince de paix. Omniprésent. Sholande, Shikelamande. Kuramamande. Élevez vos voix. Centre du réveil international. Élevez vos voix vers le roi des rois. Le seul Seigneur, le seul Jéhovah. Oui, tu es digne, Jésus. Alléluia, Seigneur. Toute la gloire te revient. Tout l'honneur à mon roi des rois. Seigneur des seigneurs, louons-le Jésus, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Il règne en ce lieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, louons
Oui, tu es roi. Alléluia, Seigneur. Élevez vos voix, élevez vos mains. Dites-lui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. C'est dans les cieux qu'il siège en l'amour du Père, destiné à verser son sang pour nous. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache, il a souffert comme s'il avait péché. À toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Tu te lues. Ton nom est grand et puissant. Alléluia. Tu es vainqueur. Pour nous le Père, pour nous le Père a formé un plan puissant. Nous envoyer témoigner dans le monde. À toi seul, à toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul, donne la gloire, l'autorité, la victoire. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, chantons-le. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Chantons le Sauveur. Sauveur, digne
d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Comment? Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Sauveur, sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable. Dans ce lieu, à Québec, Jésus, par Internet, dans cette église, tu es vainqueur. Et tu es vainqueur dans ce lieu maintenant. Tu es vainqueur sur l'ennemi de nos âmes. Tu es vainqueur. Pour la maman de l'échiquier, dites-lui. Tu es vainqueur. Peuple de Dieu, dites-lui, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia, Seigneur Jésus. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur, j'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Chaud en ta présence, Seigneur. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Chantons-le. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. À toi, Jésus, ta présence, Seigneur. J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, yeah. Levons les mains, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Chantons-le. Dans mon cœur, alléluia. Dans ce lieu de ta
présence dans ta vie. Nos cœurs soupirent après la gloire. Alléluia. Shalom. En toi, Seigneur, Oh, alléluia. nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que le Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Jésus. Shalom. Oublions nos problèmes. Soupir après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur. Sa présence est ici ce matin. Quand on lève les mains, on dit, Esprit Saint, je te reçois ce matin dans ma vie, dans mon cœur. Viens faire ce que tu veux faire en moi ce matin. Viens me guérir, viens me délivrer. Viens me... En ta présence. Alléluia, merci Seigneur. Recevez-le ce matin. Oh, En ta présence. En ta présence. Il y a la joie, Seigneur. En ta présence. En ta présence. Nous avons soif. Tout ensemble. Nous avons soif. Toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire Et toute ta bonté, Oh, Seigneur. nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toute ta bonté, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Saint-Esprit, Sois le bienvenu. Remplis Remplis, ce Seigneur. lieu de ta présence. de ta présence. Cœur soupire après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, on veut te remercier et te bénir de ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur de ce que tu fais, de ce que tu vas faire ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, à notre travail. Merci Seigneur que ta présence se fait sentir ce matin. Merci Jésus, merci de ton amour, merci de ta paix, merci de ta joie. Merci Seigneur, tu es vivant parmi nous. Oh, alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Mettez la main sur votre voisin et dites-lui, je suis content que tu es ici ce matin. Alléluia. Sois béni ce matin. Gloire à toi, Jésus. Écoutez bien, ce matin, j'ai commencé une série qui est très importante. Combien de gens ici veulent être utilisés de Dieu? Amen. La série que j'ai commencée, c'est « Aucune condamnation ». Dites après moi, aucune condamnation. Très important de comprendre cela. La Bible nous enseigne dans Romains chapitre 8 au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans la parole vivante, il rajoute un petit bout après, ça nous dit, « Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. » Et vous savez, la condamnation est venue dans le monde, c'est à cause du péché.
Et beaucoup de gens se sentent continuellement condamnés. Il y a des gens, peu importe ce qu'ils font, ils ne se sentent jamais à la hauteur pour que Dieu les aime tels qu'ils sont. J'aimerais vous donner une bonne nouvelle ce matin. Dieu vous aime où vous êtes rendu. Il y en a qui sont au biberon, Dieu vous aime. Très important. Puis Seigneur, je te demande de mettre une garde à ma bouche ce matin, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi, il y a quelqu'un ici, dans sa jambe droite. Vous allez sentir une chaleur quand je vais prêcher de plus en plus. Et ça va même venir chaud. Amen. Ça va être la puissance du Saint-Esprit qui est ici ce matin et qui va vous guérir. Jésus que je prêche est vivant. Amen. Écoutez bien, il y a quelqu'un d'autre qui ont des séquelles. Je ne sais pas si vous avez mangé un coup sur la tête ou vous avez tombé, mais il y a des séquelles et vous souffrez. Vous allez voir d'ici la fin de la réunion, toutes ces séquelles vont disparaître. Vous allez simplement être libre dans la tête. Amen, 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 amen. Recevez avec foi ces paroles de connaissance, je vous dis, qui viennent de Dieu. Hallelujah. Quand on reçoit avec foi, on les reçoit. Fait que je vous ai partagé, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La semaine passée, on a vu, quand on est en Jésus-Christ, ça veut dire on est né de nouveau. Amen, amen, amen. On a accepté ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Il est très important ici de comprendre cela. Écoutez-moi, c'est très important que vous compreniez. Si vous ne voulez pas marcher sous la condamnation, c'est important de comprendre comment c'est venu ça. C'est venu à travers du péché. Romains 5, 18 nous dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Par une seule offense, quand Adam et Ève ont péché, par un seul, la condamnation est venue et a atteint tous les hommes. Et de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et Romains 5, 19, écoutez bien, c'est important de comprendre cela. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est important de comprendre cela. L'homme est né dans le péché. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas obligé d'enseigner un enfant à faire le mal. Même vous n'êtes pas obligé d'enseigner un enfant d'être colérique. Même dans son berceau, vous allez voir à ça quand il veut se faire prendre, puis si vous n'allez pas le prendre, les futures mamans, il va vous faire une petite crise. Et tu n'es pas obligé d'enseigner un enfant à mentir. Qu'est-ce que tu vas savoir? Il te ment. Pourquoi? Écoutez bien. Le péché est venu dans le monde à cause d'Adam et Ève. Et c'était gratuit. On l'a reçu. On est né là-dedans. Mais on peut s'en débarrasser. Écoutez bien. La condamnation et le péché, c'est des frères. C'est deux frères ensemble. C'est pour ça qu'il y a des gens qui marchent ici, vous vous sentez toujours condamnés. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que vous vous sentiez libre. Quand tu lui donnes ta vie, tu lui appartiens. Tu es son chouchou. Et il t'aime. Vous devez comprendre ici, l'homme est né dans le péché et la condamnation. C'est pour ça que c'est important de comprendre cela. Qui veut être utilisé de Dieu? Beaucoup de gens ne peuvent pas être utilisés de Dieu parce qu'ils ne se sentent jamais assez bons.
Est-ce que ça vous a déjà arrivé, ça? Tu ne te sens pas assez bon. Ah, Seigneur, je suis pas à la hauteur pour prier pour les malades. Amen. Moi, je suis à la hauteur parce que Christ m'a rendu à la hauteur. C'est pas à cause de mes mérites que je suis capable de prier pour les malades. C'est à cause de qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha que je peux prier pour les malades aujourd'hui. Et on a vu au début de la création comment c'est venu. Et je remarque souvent les gens qui marchent. Vous savez, Dieu nous donne toujours un choix. Il nous donne toujours un choix. Dieu ne peut pas toucher au choix que vous choisissez. Moi, je suis libre de continuer à suivre Christ aujourd'hui. Je suis libre totalement. Écoutez bien, vous devez comprendre ça. Dans Genèse 3:1, le diable travaille toujours la même chose. Est-ce que vous saviez ça? Écoutez-moi, c'est important que vous compreniez ça. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à qui? Viens ici, chérie. Tu peux prendre un micro, je te donne la permission. Ah, mais qui a tenté le premier? La femme. La femme, vous avez beaucoup d'influence sur l'homme, vous savez ça, hein? Je peux-tu avoir un amen, les femmes? Les hommes, pouvez-vous me donner un amen là-dessus? OK. Le serpent était le plus rusé, Louise, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, c'est à la femme numéro 1, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit dans l'Écriture, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme, c'est qui? La femme vit que l'arbre était bon à manger. Oh, c'est à travers du manger que le premier péché. Attention tous les gourmands. La femme, Louise, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Le péché est toujours, c'est toujours agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle prit de son fruit et en mangea. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et ça nous dit, elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle. Il n'était pas loin, hein? Elle a pris le fruit, il l'a regardé. Il n'a rien dit. Non, c'est parce que ça fait une chicane si je dis quelque chose. Ah! Et il en mangea. C'est la faute de qui? Non, sous l'influence du serpent qui a influencé la femme et après ça, l'homme. Ah. Mais l'homme aurait pu dire à sa femme, touche pas. Mais Dieu m'a dit. Ah oui, c'est vrai. Touche pas. Mais il ne connaissait pas la loi à ce moment-là, je pense. Non, mais... Il avait peut-être oublié que Dieu y avait dit ça. Il était ADD peut-être, hein? Et l'Éternel dit à la femme... Dans Genèse 3:13. Pourquoi as-tu fait cela? Ah. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé et mon mari n'a rien dit. Ça, elle a rajouté. Tu ne peux pas rajouter à la parole de Dieu. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et écoutez bien, c'est important de comprendre pourquoi. Amen, amen, amen. Tous les gens qui poussent dans ce monde sont influencés d'une façon qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, Louise, si tu n'as pas Dieu comme père, tu as le diable comme père. C'est pour ça l'homme,
il est méchant en lui-même. C'est seulement quand tu viens à Jésus que tu deviens fin. Hein? Tu te souviens quand je suis venu à Jésus? Je me souviens quand tu es devenu fin. Moi aussi, je me souviens. Oui. Je me souviendrai toujours quand tu es devenue fine. Tu me blessais tellement avant ça, Louise. Oh. Mais toutes Tout le les monde femmes disent, ensemble. Oh. Et, écoutez bien, l'homme est né là-dedans. Je veux que vous compreniez cela. Chacun de nous, on est né là-dedans. C'est pour ça, des fois, les jeunes, même les jeunes, se sentent condamnés. Ils n'ont pas le goût de vivre. Le péché et la condamnation, c'est deux, ça fait partie de la même famille. Pour moi, le péché, c'est l'arc et la flèche, c'est la condamnation. Le péché amène à la mort. Le péché amène à la mort. C'est pour ça que je vous ai partagé. Ils ont fait partie, faisaient plus partie de la race de la justice céleste de Dieu. Après qu'ils ont péché, ils faisaient partie de la race du serpent. Très important à comprendre. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il baptisait au désert, il est venu plein de gens. Vous vous souvenez, il est venu les Sadducéens, les pharisiens qui venaient se faire baptiser. Mais Jean-Baptiste savait de quelle race qu'ils étaient. Dans Matthieu 3,7, ça nous dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est important de comprendre cela. Comment qu'on peut, écoutez bien tout le monde, comment on peut discerner, nous les chrétiens, cette race de personnes? Je vous dis qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est religieux. Quelqu'un qui est religieux, frères et sœurs, il n'y a rien de pire que ça. Parce que quelqu'un qui est religieux se justifie lui-même. Il n'est pas justifié à cause de ce que Christ a fait à la croix. C'est lui qui se justifie lui-même. Comment discerner cet esprit-là? Et je veux vous aider ici ce matin. Écoutez bien, on vit dans un monde spirituel. Je suis un esprit que vous voyez en avant quand je suis né de nouveau. J'ai une âme, mes pensées, mais j'habite dans un corps. Et c'est important. Et Jean-Baptiste voyait venir ces gens religieux. Puis il dit race, il savait de quelle race qu'ils étaient. Il dit race de vipères. Parce que tu peux aller à l'église, tu peux avoir une apparence religieuse, mais ton cœur peut être loin de Dieu. Tu peux être un hypocrite, c'est ça qui traitait Jésus, ces Sadducéens-là. Je veux vous aider ce matin, écoutez bien. Je veux vous faire comprendre comment discerner le monde spirituel. Proverbe 22, 24 à 25. Je veux juste vous donner un exemple. Ne deviens pas l'ami d'un homme coléreux. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère facilement. Sinon, tu l'imiteras et tu seras pris au piège. Écoutez bien, parce que si tu tiens avec quelqu'un de colérique, il y a un esprit sur lui de colère. Et cet esprit-là va venir sur toi. Et qu'est-ce que tu vas commencer à t'apercevoir? Tu vas commencer à t'apercevoir que tu es colérique aussi. Si tu te tiens avec quelqu'un qui est hypocrite, tu vas commencer à être hypocrite toi aussi parce que ça va tomber sur toi. Écoutez bien, c'est très important que vous compreniez le monde spirituel. Si tu te tiens avec quelqu'un qui est plein de haine, tu vas venir habitué à ça. Et c'est un mauvais esprit. Je donne souvent l'exemple, c'est comme des fois, tu n'es pas obligé de fumer. Mais moi, je me souviens, j'aime bien ma sœur Nicole, elle ne fume plus aujourd'hui. Mais quand elle fumait,
j'allais chez eux. Et quand je sortais de là, tout mon linge sentait le fond du cendrier. Mes cheveux sentaient ça, il fallait que j'aille dans la douche. Je me souviens quand maman même était vivante, puis elle habitait là. Maman, elle aimait toujours bien s'habiller, elle avait toujours des robes chères. Et je me souviens, elle venait à l'église, puis elle sentait la fumée, elle sentait le fond de cendrier de cigarette, sa robe. Pourquoi? Parce qu'elle se tenait avec un fumeur. Et souvent, quand tu tiens avec quelqu'un, soit qui est hypocrite, qui est plein de haine, colérique, tu t'en aperçois pas, ça tombe sur toi. Ça devient normal. Quelqu'un qui est offensé, c'est la même chose. Tu tiens avec quelqu'un qui est offensé, à la longue, tu vas devenir offensé toi aussi. Pourquoi? Parce que c'est un monde spirituel. C'est pour ça qu'il faut savoir discerner quel esprit qu'anime les gens. C'est pour ça que Jésus disait, toute plante, dans Matthieu 15, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, il parlait des pharisiens et des scribes, qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Écoutez bien, c'est pour ça Jean-Baptiste, il disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est important. Moi, j'ai toujours dit, on juge le chrétien à ses fruits. Amen. Tu peux dire, parce que, vous savez, tu es en Amérique, on est en Amérique du Nord, aux États-Unis, j'ai habité là 9 ans, 10 ans, et tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se dit chrétien. Même ceux qui ne sont pas chrétiens vont dire « God bless you ». Mea culpa, mea culpa. Mais on juge l'arbre à ses fruits. Quand la Bible dit « produisez donc du fruit digne de la repentance », écoutez bien, une vraie repentance, c'est quoi? C'est un changement de mentalité. Ça veut dire que tu changes. Est-ce que vous me suivez? Amen, tu changes de mentalité. Le mot repentance aussi veut dire une tristesse qu'on éprouve de ses péchés. Une douleur d'avoir offensé Dieu. C'est ça, une vraie repentance. Je me souviens le jour où je suis né de nouveau, et 2-3 jours après, il y a une lumière qui est venue du ciel. C'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici? Et qui m'a éclairé. Jésus est la lumière du monde. Et tous mes péchés ont passé devant moi. Tout ce que j'ai dit s'est déroulé devant moi. Tout ce que j'avais dit dans ma vie. Et j'ai pleuré toute l'après-midi parce que j'ai vu comment pourri j'étais. Est-ce que vous me suivez? Tu peux te justifier toi-même, mais quand c'est Jésus qui te justifie, tu deviens parfait. Amen, amen. On est né dans le péché. N'essaie pas de te justifier dans tes choses que tu fais mal. Quelqu'un qui est non repentant va toujours essayer de se justifier. C'est ça les scribes et les pharisiens faisaient. Je vous dis qu'il n'y a rien de pire qu'un démon religieux. Il n'y a rien de pire qu'un démon religieux parce que ça paraît tout bien. Alléluia. Amen. Je suis donc content que je ne suis pas comme ceux-là. Je lis ma Bible chaque jour. Je prie, moi, le matin. J'ai déjà été religieux. Est-ce que vous me suivez? Je me souviens un jour, je voulais imiter Smith Wigglesworth qui se lève à 5 heures le matin. Et je me levais à 5 heures le matin, moi. Je priais. Et ma femme, elle, se levait à 7 heures. Et quand elle se levait à 7 heures, je lui disais, « Ça fait 2 heures que je prie, moi.
dérange pas Dieu dans ma vie. Tu aurais pu t'élever toi aussi. Ma femme me disait, mais tu es tellement de mauvaise humeur, tu aurais dû rester couché. Un esprit religieux veut amener les gens à faire ce qu'ils ne font même pas eux-mêmes. Il n'y a rien de pire qu'un démon religieux. Il y en a beaucoup dans des églises parfois. Et ça l'empêche la gloire de Dieu de passer. Je suis sincère quand je vous dis ça. Souvent dans mes réunions, Mathieu en est témoin, pasteur Mathieu, on allait sur la route et quand il y avait des démons religieux qui se levaient de mes réunions parce qu'ils étaient insultés, je vous dis, quand ils sortaient, la gloire de Dieu tombait. Amen, 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 amen. Un démon religieux ne peut pas rester là où l'Esprit de Dieu habite. C'est pour ça qu'on doit comprendre qu'on est sous la grâce. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. C'est pour ça que Jésus est venu. Personne dans l'Ancien Testament n'a pu observer la loi. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours avoir de la difficulté. On est sous la grâce. Et la grâce nous enseigne, écoutez-moi, la grâce nous enseigne dans Tite 2, 11, 12, quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il est important de comprendre qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne. C'est pour ça que je disais même au premier service ce matin, il y a beaucoup de traditions qui se font religieuses qu'on pense que ça vient de Dieu. Moi, je me souviens, j'ai été beaucoup en Afrique, et j'ai vu des fois des pasteurs, tu vas jeûner 3 jours là, puis après ça, là, le pasteur va venir te voir, puis là, tu vas pouvoir être délivré. Come on. Est-ce que Jésus a déjà fait ça? Jésus jeûnait lui-même pour être en communion avec son Père. C'est très important. Très important de comprendre. Amen. Et aussi, il y en a qui pensent que, il faut. Non, écoutez bien. Jésus a pris tous les péchés de ta vie sur la croix de Golgotha. Ça veut dire, si tu as pardonné, est-ce que tu es obligé de lui demander pardon chaque fois? Est-ce que tu es obligé de lui demander pardon pendant 30 minutes de temps? 1 heure de temps? Je vous dis, ce sont des traditions religieuses qui puent au nez de Dieu, qui ne changent rien. Je me souviens à la Côte d'Ivoire, vous allez voir quand mon fils va venir, pasteur Bernard. Vous savez, il était tellement religieux qu'il craquait quand il marchait. Alléluia. Frères et sœurs, c'est l'onction qui fait éclater le joug dans la vie des gens. C'est pas qu'est-ce que vous allez faire qui va vous guérir, qui va vous libérer. C'est qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha qui va vous libérer. Quand les gens sont guéris, c'est qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix. C'est pas qu'est-ce que Jean Turpin a fait. Ça vous aide-tu? Écoutez bien. Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et sous la grâce, quand tu marches sous la grâce, tu réalises que tu es pardonné. Viens ici, Clotilde, ma fille. Clotilde, quand elle est arrivée ici, elle était religieuse, elle craquait. Et même, elle ne voulait pas venir dans la salle de prière. Parce que si elle ne chassait pas les démons pendant 1 heure de temps, ça marche. Viens ici, ma fille.
Et si elle ne demandait pas pardon pour 1 heure de temps à Dieu, elle se sentait coupable. Voyez-vous, la religion, c'est l'effort de l'homme pour aller à Dieu. La chrétienté, c'est Dieu qui descend à l'homme et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir les mains et dire « Merci Jésus, je l'accepte ». Fais juste nous raconter un petit peu ce bout-là. Oui, ok. Donc, Plus moi, proche. en fait, j'ai vraiment tenu à témoigner aujourd'hui parce que je sais que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître dans mon témoignage et que ça va être une délivrance aussi pour eux autres. Avant de joindre l'équipe d'intercession du Centre Réveil, j'avais eu un appel dans le ministère d'intercession. Donc, j'allais à l'intercession, c'était dans une église en Afrique. Et pour moi, j'avais une conception de la prière totalement fausse, sur bien des plans. Donc, avant de rentrer dans un moment de prière, il fallait absolument que je passe un bon moment dans la repentance. Donc, c'est-à-dire pendant au moins 20-30 minutes, je devais me repentir. Et puis, cette repentance-là, je devais avoir une position durant cette repentance. Plus la position était une position de soumission, plus pour moi, la repentance était sincère. Donc, ça n'avait rien à voir avec le fait que je receviez la justice ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment ce que j'ai appris durant ces moments d'intercession en Afrique. Donc, c'était des moments où pendant 30 minutes, tout le monde se mettait à terre, on tapait le sol, on tapait les murs. Parfois même, tu voyais l'autre pleurer à côté. Tu pleurais pas, tu te sentais coupable, il fallait que tu cherches des larmes quelque part. Donc, moi, c'était vraiment ça. Et puis, à un moment donné... Attends, est-ce que tu en as trouvé des larmes? Ben oui, je les cherchais parfois. Il fallait bien les chercher, honnêtement. Et puis, à un moment donné, honnêtement, c'est vraiment la frustration qui est rentrée. Parce que les requêtes de prière n'étaient pas pour autant toutes exaucées. Ma famille peut en témoigner, j'ai juste quitté l'église. Donc j'ai arrêté complètement d'aller à l'église, j'allais plus parce que pour moi l'intercession c'était plus un fardeau qu'autre chose. C'était des jeûnes d'Esther de 3 jours pour pouvoir avoir une réponse à une prière quelconque. Donc pour moi la prière c'était vraiment l'effort et j'étais plus prête à donner cet effort. Donc quand j'ai joint l'équipe d'intercession avec ministre Madeleine, vraiment au départ, quand je suis arrivée, j'hésitais vraiment. Parce que l'expérience que j'avais eue auparavant, j'étais vraiment pas du tout prête à recommencer une telle expérience. Donc, j'étais là pendant presque 2-3 ans. Je n'ai jamais assisté aux réunions d'intercession. Oui, j'ai vu que tu avais la tête dure. Le pasteur Jean, à un moment donné, lui, personnellement, a même reconnu ce ministère dans ma vie. Et puis, je me suis dit, écoute, je vais juste essayer. Mais j'étais étonnée la première fois où j'ai assisté à une réunion d'intercession. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est l'âge qu'elles ont ou l'âge qu'ils ont qui fait qu'ils ne sont pas trop bruyants comme ça ou est-ce que c'est moi? Mais je peux vous assurer, ministre Madeleine, à chaque fois que j'apporte une requête quelconque, parfois, honnêtement, c'est des sujets que, humainement parlant, c'est impossible d'avoir, que ça se décante, c'est impossible. Mais en temps normal, ça aurait été la délivrance, pour moi, ce qu'on m'avait enseigné. Mais avec ministre Madeleine, elle me disait, écoute Clotilde, la louange et la déclaration. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation? Tu n'as pas besoin de crier pendant des heures, de lier les démons que tu as déjà liés pendant toute ta vie et que c'est toujours les mêmes situations. Donc, c'est vraiment la puissance de la déclaration, de la louange. Et petit à petit, cet esprit religieux-là a complètement disparu dans ma vie. Aujourd'hui, je peux vraiment me tenir dans la présence de Dieu pendant des heures et des heures. Déjà, je n'ai plus besoin de passer même 5 minutes à me repentir pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Ça, pour moi, c'est une vraie délivrance. Et je peux nager dans la présence de Dieu pendant des années, pendant des heures. Alléluia! Vous savez, j'appelle ça la constipation spirituelle. Et Dieu veut guérir ces choses-là. Amen. Écoutez bien, il y a une richesse dans la grâce. Il y a une richesse que les gens ne voient pas. C'est pour ça que beaucoup de gens ont tellement lié les démons qu'ils sont tous liés eux-mêmes.
Puis il arrive à l'église, oui, faut lier. Personne n'a pu me délivrer. Oh, est-ce que tu vas être capable, pasteur? Je me souviens, quelqu'un a été chez Oral Roberts, a été chez Rex Humbert. A dit, j'ai fait toutes les places, puis personne n'a pu délivrer de ce démon, pasteur. Elle dit, prépare-toi, parce qu'elle dit, mec qui se manifeste, tu vas avoir peur. J'ai dit, je ne suis pas inquiet, je connais mon Dieu, amen, je suis assis dans les lieux célestes avec lui. Et j'ai commencé à prier avec. Elle a commencé à japper après moi. Moi, savez-vous que j'ai fait? J'ai ri, et la personne a été délivrée. Je vous dis, souvent chez les évangéliques, on rit des catholiques, mais c'est comme le chapelet évangélique, ces choses-là. Je me souviens, j'ai dit, si ça peut finir, c'est-tu plate, c'est ennuyant. Et ça ne changeait rien dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si je vois les miracles et les guérisons que je vois aujourd'hui, c'est à cause de qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix. 2000 ans passés, il a pris tous mes péchés sur la croix de Golgotha. Il a pris toutes mes faiblesses sur lui. C'est pour ça, ce matin, je peux me tenir devant vous et vous dire, Yahoo! Je suis libre du péché. Libre de l'esclavage que le diable m'avait mis dessus. Il y a des richesses dans sa grâce. Éphésiens 2, 6, 7. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Clotilde vous a pas tout dit? Quand elle a commencé à faire cela, Dieu a commencé à la bénir même. Elle a eu ses papiers, elle ne pouvait pas avoir ses papiers. Elle a eu ses papiers pour habiter au Canada. Elle a ouvert une entreprise. Amen, amen. Et même à ça, j'ai su qu'elle s'est acheté une voiture neuve dernièrement. Et elle n'a pas été. Madame, quand elle est au garage, c'est la plus grosse. C'est celle-là que je veux. Frères et sœurs, quand tu es libéré, il y a une richesse dans la grâce. Amen. Puis il y a une condamnation quand tu marches sous la loi. Puis il y a un écrasement aussi sur la vie des gens quand on marche sous la loi. C'est pour ça que j'aime ce verset. Si par la mort d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent. Amen. Est-ce qu'il dit de chasser? Non, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. La plus belle exemple dans la Bible, c'est la femme prostituée. Vous savez, Jésus, quand il est venu révolutionner le monde au complet. Il est venu révolutionner les religieux, les scribes, les pharisiens et tout. Puis je veux juste qu'on regarde ensemble, puis on va terminer après. Dans Jean chapitre 8, au verset 3. Jean 8, verset 3 à 11. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Et je suis certain qu'elle avait peut-être assez fait prendre. Elle a peut-être été couchée souvent, mais il y a peut-être des scribes et des pharisiens qui avaient été couchés souvent avec, mais ils se sauvaient pour ne pas se faire voir. Amen. Et elle pensait peut-être pas de se faire prendre. Mais regardez ici. Et la plaçant, parce que vous savez que la loi exigeait que si tu te faisais prendre dans l'adultère, tu devais mourir. Tu devais te faire lapider. Et c'était ça. Vous pouvez lire chez vous dans Deutéronome 17. Et
Tu devais mourir. Fait qu'eux observaient la loi exactement. Puis il aurait dû en avoir là-dedans qui était là, qui aurait dû aller coucher avec cette femme-là. Et regardez comment Jésus, pour la première fois, je vous dis, qui a commencé à enseigner la grâce aux gens. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider cette femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Un esprit religieux va toujours essayer de vous accuser. Quand quelqu'un a un esprit religieux, plutôt que de te tendre la main, il va t'écraser pour te montrer que tu n'es pas assez spirituel pour lui. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait le doigt sur la terre. Et je lisais dans un des commentaires que là où ce qu'il écrivait, c'était des pierres qui étaient là. Où ça se situait, où ce qui a fait ça, c'était des pierres qui étaient là. Écoutez bien, je crois que Jésus, amen, quand la loi est venue, c'est Moïse, vous vous souvenez, c'était écrit sur des tables de pierre. Mais Moïse a brisé ces tables de pierre quand le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or. Mais ça, regardez bien. Moïse a dit dans la loi, il faut lapider une telle femme. Regardez bien Jésus. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il n'était pas énervé, Jésus. Que celui qui est sans péché envoie la première pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait envoyer? André, viens ici. André, il a manqué de patience hier avec sa femme. J'aimerais vous confesser ça publiquement. C'est-tu vrai? Non? OK. On va faire semblant. OK? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lancer la première pierre, André? Parce qu'il a manqué de patience avec sa femme. Pasteur Denis? Oh, ta femme était là? Oh, elle est là, ta femme. Est-ce qu'elle a manqué de patience hier? Oui! Les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce qui veut dire, je prophétisais. Là, tu t'es fait prendre des culottes baissées, mon gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait lancer la première pierre? Carole, lève-toi debout. Si tu es sans péché, envoie-y la première pierre. Hey! Viens ici, toi aussi. Vous deux. Ici, ma fille. Il n'y a pas de péché dans ta vie? C'est sûr. Bon, j'ai demandé à celui qui n'a pas de péché de lancer la première pierre. Parce qu'il n'avait pas été gentil avec moi. Ah, oui, tu voulais y lancer une pierre parce qu'il n'avait pas été gentil avec toi hier. Écoute, tu es tellement humilié comme c'est là. Viens ici. On va faire une réconciliation. André, tu vas demander pardon à ta femme. Il m'a déjà demandé pardon. Il t'a déjà demandé pardon. Moi, je vais le faire encore. Amour, ma reine de mon cœur. Oh non, non, si tu demandes, tu l'appelais hier. Oui. Ça, c'est un esprit religieux, je sens un peu chez toi. Fais juste. Je m'excuse, là. Ah! Mais ça, c'était-tu vrai? Ça vient du fond du cœur. Serre-la dans tes bras.
Merci, André. Mais j'aimerais aussi que tu demandes pardon à l'Assemblée d'avoir menti. Et va et ne pêche plus. Hein? On te condamne. Est-ce qu'on te condamne? Je m'excuse à tous. Merci, André. Il faut être gentil parce qu'il y a une ceinture noire en karaté. Voyez-vous, ces gens-là auraient dû être lapidés. Carole voulait le lapider. Des fois, on se sent de même, par exemple. Hein? On dirait qu'on tombe sous la loi, on aimerait... J'y donnerais les 5 ministères. Comme il continuait à l'interroger sur le devant, il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait par terre. Quand ils entendirent cela, accusés, amen, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés. Parce qu'eux autres, ils ont péché plus souvent. Jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle lui répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » La nouvelle alliance, la grâce de Dieu. Je ne te condamne pas, André. Mais va et ne mens plus. Voyez-vous la différence? Voyez-vous la différence? Amen. La condamnation, ça serait, viens, tu vas marcher à genoux en avant, tu vas monter les escaliers 4 fois, tu vas les descendre. Et écoutez bien, puis c'est la personne qui doit faire quelque chose pour être pardonnée. Tandis que la grâce, c'est Jésus-Christ qui a fait pour vous quelque chose afin que vous n'ayez rien à faire pour être pardonné. Ça vous aide-tu, ça? Amen, 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 amen. Fait que c'est pour ça, c'est important. C'est pour ça, si vous ne comprenez pas ça, l'ouvrage du diable, il essaie de vous accuser jour et nuit. T'étais pas bon. Mais après que tu acceptes Jésus qui était bon, tu deviens bon. Jean Justice Turpin. André Justice Charette. Charrie plus de même. OK? Je termine avec ça. Puis, c'est important. Est-ce que ça vous aide ce matin? Écoutez, vous êtes aimés de Dieu. Pas à cause de ce que vous avez fait et de vos péchés que vous avez commis dans le passé. Vous êtes aimés de Dieu à cause de qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha, qui a pris tous vos péchés sur lui. Voyez-vous la différence ici? Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge, pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça vous aide-tu ce matin? Écoutez bien. Moi, je vois des guérisons et des miracles de plus en plus, parce que je reconnais que ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le fait. Jésus l'a fait 2000 ans passés. Et vous savez qu'il y a un entrepôt plein de jambes droites, de jambes gauches, de bras droites, de bras gauches, des yeux, des intestins, des cœurs nouveaux. Il y a absolument tout, des cheveux. Ceux qui aimeraient en avoir. Des dents. Il y a des dentiers célestes. Il y en a beaucoup qui ont eu des dents en or. Vous savez ça? Moi, j'en veux pas, là. C'est une grosse dent.
Mais si ça serait Jésus qui le ferait, peut-être je l'endurerais, Louise. Mais on pourrait la casser puis la mettre dans pour les fonds de bâtiment. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus dirait si tu n'as pas de dent en avant, puis tu reviens avec une dent en or, puis tu l'enlèves. Romains 9, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Amen. Il t'aime. Il t'aime, même si tu n'es pas parfait. Vous, tout ce que vous avez à faire, il aime son petit Roc aussi. Il aime sa petite Maryse aussi. Écoutez, comprenez-vous, frères et sœurs? Dieu vous aime pas à cause de votre performance, mais à cause de sa performance qui a été parfaite sur la croix de Golgotha. C'est pour ça, ce matin, moi je sais, j'ai déjà fait des églises sous la loi. Le pasteur condamne le péché puis condamne le pécheur. Mais Jésus-Christ a condamné le péché et le pécheur à la croix de Golgotha. Il a tout pris sur lui. Et ce matin, je veux vous dire, vous êtes libres. Vous êtes libres. Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce matin, vous pouvez prendre cette liberté que vous avez en Jésus-Christ. Amen. On est sous une nouvelle alliance. La Bible nous dit, amen, très important, je veux juste terminer ce dernier verset promis. 2 Corinthiens 3, 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pensez-vous cette femme prostituée qui aurait dû être battue, qui aurait dû mourir? Elle a reçu cet amour gratuit de Dieu qui dit, « Hey, va et ne pêche plus. » C'est pour ça que quand vous acceptez Jésus dans votre cœur, comme Seigneur et Sauveur, il ne vous condamne pas. Le péché ne peut plus vous condamner. Il ne peut plus vous condamner. Il ne peut plus vous condamner. C'est pour ça, est-ce qu'il y a des gens ici ce matin, vous êtes ici, et vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Vous ne lui avez jamais donné toute votre vie au complet. Gênez-vous pas. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais donné toute votre vie, on baisse la tête ensemble, donnez toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin. Faites juste lever votre main là où vous êtes. Je vois cette main en arrière. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Pasteur Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui donner toute ma vie. Toute ma vie. Je vous dis, quand tu es né de nouveau, tu es né d'en haut. Et quand tu es né d'en haut, tu es libéré des choses en bas ici sur la terre. De ta nature de pécheur. Tu deviens la justice de Dieu. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux que Jésus prenne toute la place. Toute la place. Toute la place dans mon cœur. Je veux lui donner à 100% ma vie. Je ne lui ai jamais donné tout à 100% ma vie, puis j'aimerais le faire ce matin. Quelqu'un d'autre, avant que je prie? Gênez-vous pas. Restez faire vos voisins, vos voisines. Amen. J'invite ce frère qui a levé la main. Viens, je veux prier personnellement pour toi. Viens. Amen. Amen. On l'accueille ensemble. Ça prend du courage. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous êtes assis là. Amen. Viens juste ici en avant. Tourne-toi pas vers les gens. Juste tournez vers moi. Parce que je ne suis pas ici pour t'humilier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est assis là? Vous devriez, chacun autre, un homme, vous résister. Pilez sur votre orgueil ce matin. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Amen. Venez à Jésus ce matin. Venez à Jésus. S'il y a une femme aussi, venez à Jésus. Venez. Ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, venez. Amen. On applaudit, ça prend du courage. Amen.
Je sens qu'il y a un autre homme ce matin. Amen. Viens, viens. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Quand tu vas te lever debout pour faire ce pas de foi, tu vas dire non, Satan, c'est fini. Amen, je vais marcher avec Dieu. Amen, tu m'as eu assez longtemps. La Bible dit, si tu n'as pas Dieu comme père, tu as le diable comme père. On est nés tous, chacun de nous, on est nés dans le péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ouh, je sens la présence de Dieu ici. Faites juste dire avec moi, Seigneur Jésus, dites-le fort. Vous pouvez le dire avec eux aussi. Pardonne tous mes péchés. Je viens à toi ce matin. Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux me sauver moi-même, mais j'accepte ce que tu as fait pour moi. Amen. Amen. On les applaudit ensemble. On a un petit cadeau pour vous autres. Amen. Amen. C'est quoi ton prénom? Joanne, puis toi? Junior. Yes. On applaudit Junior et Joanne.